Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour avertir toutes ces femmes chrétiennes qui sont naïves, qui manquent de discernement. Et les faux pasteurs en profitent. L'histoire que vous allez écouter, c'est l'affaire d'une femme qui s'est fait avoir par un faux pasteur. Elle avait des problèmes de santé. Et le pasteur qui priait pour elle lui a dit que c'est un problème qui vient des maris de nuit qui ont souillé son corps. Et que Dieu lui a dit qu'il faut qu'il couche avec cette jeune femme pour la purifier. Mais on voit bien que cette femme ne connaissait pas la parole de Dieu. Et monsieur était derrière elle. Ce que je t'ai dit, quelle est la réponse? Ce que je t'avais dit, c'est quoi la réponse? Elle a fini par donner son corps. Et elle raconte qu'à chaque rapport, cet homme mettait l'huile d'onction sur son sexe. Beaucoup se sont fait avoir parce qu'on leur a fait croire qu'on peut délivrer une personne par le sexe, alors que c'est de la souillure aux yeux de Dieu. C'est de l'impudicité, mais comme ces femmes ne lisent pas la Bible, elles ne connaissent rien de la parole de Dieu, elles sont naïves, c'est des proies faciles. J'ai été violée par un pasteur. Tout a commencé quand je suis tombée malade. Je suis tombée malade, j'ai appelé ma maman de prier pour moi. Mais ma mère, elle est venue me chercher. Nous sommes allés dans le village dans lequel elle était. Arrivé dans le village, il y avait un camp de prière dans ce village-là. Elle m'a envoyé dans ce camp de prière. Le pasteur dit qu'il y avait un esprit de mort sur moi. Donc le pasteur a prié pour moi durant 1 à 2, 3 jours. Que la fin de prier nous a conseillé d'aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il se trouve que c'est la grossesse qui s'est gâtée. Et après l'intervention, nous sommes rentrés au village. Et nous sommes retournés dans ce camp de prière. Arrivé dans ce camp de prière, le pasteur m'a suivi. Il priait pour moi. En tout cas, tout ce qu'il y avait à faire, il me suivait en priant en tout cas. Et un mois et demi, il m'a appelé pour dire qu'il avait une révélation pour moi. Et je suis partie le soir voir le pasteur. Arrivé là où il était, et je lui demande, je lui dis, pasteur, je suis là. Et il me dit que Dieu lui dit de coucher avec moi. J'ai vraiment pas cédé. Et je n'ai plus rien dit. Parce que c'était une nouvelle qui ne me plaisait pas vraiment. Mais le pasteur m'a rassuré pour dire que c'est parce que j'ai des maris de nuit que Dieu a dit qu'il couche avec moi. Là, quand il va verser en moi, son truc va annuler tout ce que les maris de nuit, va purifier tout ce que les maris de nuit ont mis en moi. Donc, sur le coup, je n'ai pas accepté. Je suis partie. Il m'a rappelé encore 2 jours après pour dire, c'est que je t'ai parlé, la révélation dont je t'ai parlé la dernière fois là. Comment tu vois? C'est comment? Que ne t'inquiète pas. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a demandé. Donc, c'est pas compliqué au fait. Mais c'était vraiment difficile. Vraiment, c'était vraiment difficile. Mais quand même, j'ai accepté. Avec l'huile d'onction, on sort tard dans la nuit, à minuit, pour que le pasteur couche avec moi, avec son huile d'onction pour me faire croire que il était prié pour moi. Et moi, je trouvais ça normal. Je dis partout où on va se lever même pour aller au champ. Au champ là-bas, on apporte l'huile d'onction. C'est par la prédication d'un pasteur. Longtemps après, que j'ai trouvé que ce que j'ai fait, c'était pas normal. Mais j'ai fait cette vidéo pour interpeller nos soeurs qui vivent la même chose comme moi. Je vais faire quelques témoignages pour vous montrer qu'elle n'est pas la seule, qu'il y en a d'autres qui se font avoir. Parce que tant qu'il y aura beaucoup de femmes dans l'ignorance, les faux pasteurs
vont en profiter. Il y a une femme ici en Italie, mariée. Elle avait remarqué que ça fait des années. Elle ne tombe pas enceinte. Le pasteur lui a dit, ma fille, c'est pas normal. Tu dis que l'hôpital ne trouve rien. On va prier. Jésus-Christ est capable. C'est alors qu'il va proposer à la sœur un jeûne et prière d'une semaine. Tous les soirs, les deux se retrouvaient à l'église pour prier. Après, ils coupent le jeûne ensemble. Quand vendredi arrive, cet homme a dit à la sœur, Dieu m'a parlé cette nuit. J'étais en train de prier pour toi. Voici ce que Dieu m'a montré. En fait, dans votre famille, il y a une malédiction. C'est cette malédiction qui bloque ton ventre. C'est pourquoi tu n'arrives pas à faire des enfants. Le Seigneur m'a dit que ton problème, c'est que ton mari est païen. Si seulement cet homme avait l'onction de Dieu, ton affaire là, depuis longtemps, allait être réglée. Si seulement il avait l'onction que j'ai, ma fille, ce n'est pas que j'ai envie de coucher avec toi. Mais je suis prêt à te rendre service. Parce que moi j'ai l'onction que ton mari n'a pas. Ton mari c'est un païen. Moi j'ai l'onction. Il suffit qu'on couche ensemble. Mon onction va détruire cette barrière que Dieu m'a montrée. Cette barrière qui t'empêche de faire des enfants. Frères et sœurs, cette femme qui veut un enfant, depuis qu'elle est mariée, va accepter. Et le pasteur couche avec elle. Après le rapport, il a dit à la femme, ma fille, d'ici décembre, tu tomberas enceinte. Lorsqu'elle a vu que décembre est passé sans être en grossesse, elle a arrêté d'aller à l'église. Et elle me dit, frère, à chaque fois que je l'appelle, il a bloqué mon numéro. Ça m'a fait mal. Cette femme pleurait au téléphone lorsqu'elle m'avait appelé pour que je prie pour elle. Deuxième témoignage, pour vous montrer que beaucoup de femmes se font avoir parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Et aussi parce qu'on ne les a pas avertis. C'est pourquoi je te prie, toi qui me regardes, de partager cette vidéo. Parce que plus beaucoup de femmes seront averties, moins il y aura des victimes. Deuxième témoignage, il y a une Angolaise ici à Paris. Elle prend rendez-vous avec leur pasteur qui est du Congo RDC, un Congolais. Papa, j'ai un problème dans ma vie. À chaque fois qu'un homme vient vers moi, ça ne met jamais du temps. Un homme court derrière moi. Quand je dis oui, même pas 3 mois, l'homme commence à me fuir. Et pourtant, je fais tout pour que la relation marche. Je veux que tu pries pour moi. Le pasteur lui a demandé l'adresse où elle habite. Elle a donné. Le lendemain, le pasteur était là-bas. Ma fille, j'ai prié pour toi. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Ton problème vient de ta grand-mère. C'est elle qui est en toi. Tu as besoin d'une délivrance. C'est ta grand-mère qui t'a bloqué. Tu as besoin d'une délivrance. C'est pourquoi je vais prier pour la délivrance, pour chasser cet esprit qui habite en toi. Elle va donner son corps. Elle m'a dit que ce faux pasteur n'allait même pas devant. C'était par derrière. Par derrière. Lorsqu'ils arrivent au 4e rapport, c'est après qu'elle m'a appelé. Elle a vu mon numéro sur ma chaîne YouTube. Pasteur, bonjour. Elle m'a raconté tout ça. Je lui ai dit, ma soeur, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est du mensonge, ce n'est pas biblique. Comment des faux pasteurs jouent avec ces femmes qui ne lisent pas la Bible, ces femmes naïves, qui croient à tout,
qui ne font même pas attention. Et pourtant, Jésus nous a prévenus qu'il y aura des faux pasteurs dans les églises. Et on vit cela aujourd'hui. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un a une église, une chorale, des fidèles, qu'il est forcément un homme de Dieu. Attention, Jésus a dit que pour être sûr que ton prophète là, ton pasteur, l'apôtre, le bishop, pour être sûr que c'est un vrai serviteur de Dieu, regarde ses fruits. Tu es au courant que votre pasteur couche avec les femmes de l'église? Quelle preuve tu veux encore? Tu es au courant qu'il dit aux gens, bâtis d'abord l'autel, je vais prier pour toi. Donne d'abord une offrande, je vais prier pour toi. Alors que Jésus a dit à ses serviteurs, je vous ai donné gratuitement. Vous avez le pouvoir gratuitement. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de guérir les malades. Je vous l'ai donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Si tu as affaire à un homme de Dieu qui veut une offrande pour la prière, c'est un commerçant. Il vend des prières. Regardez dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, tout le Nouveau Testament. Tu ne verras pas un seul serviteur de Dieu demander une offrande en échange d'une prière. Tu ne verras pas un serviteur de Dieu qui demande les dîmes et les offrandes à l'église. Non! Parce qu'aujourd'hui, l'église est remplie de commerçants. Quand vous entendez, bâtis d'abord l'autel, je prie pour toi. Donne d'abord une offrande, je prie pour toi. Cet homme est un commerçant. Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, troisième témoignage. Il y a une femme ici, en région parisienne. Elle avait pris un rendez-vous avec leur pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle a un diplôme, elle a fait des études. Mais à chaque fois qu'elle voit une offre d'emploi, elle envoie son CV, ça ne passe pas. Elle prend le rendez-vous avec leur pasteur. Le pasteur lui a dit, tous les samedis, je reçois les gens, je prie pour les gens, entre 9h et 12h. Donc, samedi prochain, tu passes. Quand samedi arrive, elle a trouvé deux femmes à l'accueil qui attendaient leur tour. Parce que le pasteur priait pour une autre femme. Quand son tour arrive, elle est entrée dans le bureau du pasteur. Papa, je suis venu te voir parce que j'ai fait des études. J'ai le diplôme. À chaque fois que j'envoie le CV, à chaque fois que je passe un entretien d'embauche, ça ne passe pas. On dirait une malédiction. Le pasteur lui a dit, ok, on va prier. Après la prière, le pasteur prend une bassine. Il a mis de l'eau et il vient vers la femme. Ma fille, tu sais que Jésus a lavé les pieds des disciples. Tu le sais? Oui, papa. Le Seigneur m'a dit quand je priais là, qu'il faut que je te lave les pieds. Enlève les chaussures. La femme enlève les chaussures. Le pasteur à genoux a commencé à laver ses pieds. Il commence à laver les pieds. Ensuite, il pointe le doigt sur le ventre de la femme. Ma fille, Dieu me montre cet esprit, un esprit qui habite en toi. C'est cet esprit. Le Saint-Esprit me dit, c'est cet esprit qui t'empêche de trouver un travail. Tu as besoin d'une délivrance. Le Saint-Esprit me dit que je dois te oindre d'huile du pied à la tête. Déshabille-toi. Papa, mais je suis marié. Me mettre nu devant toi, non, pasteur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Quand tu vas chez le gynécologue à l'hôpital, n'est-ce pas tu te déshabilles? Oui, papa, alors. Un pasteur est comme un gynécologue. Déshabille-toi. Elle s'est allongée sur le canapé qui est au bureau du pasteur. Et cet homme a commencé à tripoter son corps avec l'huile d'olive, du pied jusqu'à la tête. Du pied jusqu'à la tête. Ensuite, il va introduire dans la partie intime de la femme ses doigts. La femme a essayé de résister et il a dit à la femme, il faut que je sanctifie aussi là-bas. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Et il a couché avec cette femme. Frères et sœurs, regardez les dégâts
que font les faux serviteurs de Dieu sur des femmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, des femmes naïves qui acceptent tout. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme.